Salut, t'es là? Bienvenue sur la chaîne Autrement. Alors aujourd'hui, puisque t'es là, je vais te montrer comment transplanter de la roche. Alors, la roche est une plante comestible qui se consomme comme les épinards. Donc il y a plusieurs variétés. Il y a la roche verte et la roche rouge, entre autres. En tout cas, moi, c'est les variétés que j'ai. Donc je vais te montrer, premièrement, comment je vais les transplanter en terre. C'est parti! Alors, j'ai prélevé de ma petite jardinière où j'avais fait mes semis, les plants. Comme tu vois, j'ai réservé les racines. Voilà. L'autre plant. Alors comme tu vois, ici moi je fais une couverture de mon sol avec ce qui me tombe un peu sous la main. Donc là j'ai coupé un framboisier, j'ai mis par dessus. Et en dessous donc j'ai ma terre. Voilà, hop. Alors je vais planter serré, c'est pas grave. Hop. On va mettre un plant ici. Ça d'ailleurs, hop, on va mettre un petit peu de verdure au fond. Ça fera un petit peu d'azote. Voilà. Et voilà. On recouvre. Donc voilà, une fois que tu as planté, recouvert un peu le sol, tac. Et donc ensuite, on arrose. Alors, ne pas hésiter à bien arroser, hein, surtout que là, on est en août 2016 et c'est un peu la canicule. Donc voilà, on va rajouter un chouïa. Voilà, de la bonne eau de pluie. Et voilà, la roche est plantée. On va voir ce que ça donne en espérant que les limaces ne s'en régalent pas. Alors j'ai une petite astuce, c'est que quand je fais une plantation comme ça, juste à côté, je vais venir mettre des petits déchets de table. Pourquoi? Parce que, ou du riz par exemple, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que en fait, les limaces vont se délecter de la nourriture un peu en décomposition que j'aurais mis à côté et elles vont laisser mes plants. Pour les limaces, on va mettre un peu de riz. Et de toute façon, après, ça m'enrichira mon sol. Je mets un peu de riz ici, un peu de riz à côté. Et au-dessus, on va mettre du marc de café. Voilà, parce qu'il paraît qu'elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas non plus les coquilles d'œufs. Donc on va en mettre. Et puis ça enrichira de toute façon le sol, hein, ça va donc faire du calcium, tout ça. Je sais pas si deux, on va étaler. Donc voilà. La roche est ici plantée donc dans mon wicking bed, donc en terre. Maintenant on va passer la roche en système aquaponique. Alors pour transplanter votre roche en système aquaponique, il vous faudra de l'eau, vos récipients, donc là mon petit panier fait maison pour mon système en NFT, une version un peu plus importante pour une plus grosse gouttière, toujours un NFT, et bien sûr le substrat, les billes d'argile. Donc on va commencer par nettoyer le plan. C'est parti. Donc là j'ai une roche rouge. Je commence un peu à retirer toute la terre délicatement. Voilà. Hop. Donc on va en faire en système NFT, en DWC et puis en bac de culture. Voilà. Donc ensuite on va prendre chaque plant qu'on va donc tremper dans l'eau
afin de retirer toute la terre. Voilà. Donc une fois que ce sera fait, on va les mettre donc dans le support. Donc voilà, on va dire que ça ira. Alors c'est pas évident à une main. On met quelques billes. Tac. Donc, là c'est pas mal. Et voilà, donc je vais faire pareil avec ce pot. Et ensuite je vais te montrer comment je fais pour les mettre dans le bac. Mais bon, c'est très simple, hein, il suffit de remuer et de glisser. Donc on va les planter ici. Alors, c'est pas compliqué. On écarte les billes. On essaie d'aller jusqu'à l'eau. Et voilà. Et on recouvre. On écarte les billes. Et on recouvre. On écarte. Et on recouvre. Alors voici de la roche qui est montée en graines. Et donc là on voit les graines qui forment des espèces de petits disques verts qui vont sécher et qui seront bons à semer l'année prochaine. Voilà. À quoi ressemblent les graines d'arroche. Alors, moi les graines d'arroche que j'ai, elles viennent de chez Cocopelli, c'est un assortiment que j'ai eu. Donc en fait c'est un mélange de plusieurs variétés, donc il y en a de la verte, de la violette, de la rouge, de la cramoisie et de la roche blonde. Voilà. Alors, on va pas s'embêter, hein, je vais te lire la fiche technique. Donc en fait la roche se sème claire en place de mars à septembre, en ligne, distante de 50 cm, éclaircir à 25 à 30 cm sur le rang quand les plantes ont 5 à 6 feuilles. Alors les graines d'arroche ça ressemble à ça. Donc je vais en planter avec toi. Alors c'est pas compliqué, moi je fais pratiquement tous mes semis dans une jardinière, toute simple, avec une terre enrichie. Donc voilà, tu prends ta petite graine d'arroche, tu recouvres, on en pose une autre, on recouvre, une autre ou deux autres, allez hop, on en met trois, on les écarte un peu, on recouvre. Bon, je fais ça un peu vite, mais bon, t'as compris l'idée quoi. Voilà, hop, hop. Et voilà, ça suffit, on tasse un petit peu avec le poing légèrement. Ensuite, on arrose pas mal, hein, pour bien que ça soit irrigué. Pourquoi je tasse un petit peu légèrement, pas trop fort, c'est pour que le pépin, la graine soit bien en contact avec la terre. Et puis après, normalement, ça pousse tranquillement. Et donc, quand il y a 5 à 6 feuilles, on peut transplanter. J+1. Décidément, je crois que je n'arriverai pas à avoir d'arroche rouge. Les limaces ou les escargots ont encore frappé. En revanche, je vais te montrer celle que j'avais plantée avec la petite astuce des produits en décomposition. Et tu vas voir, le résultat n'est pas du tout le même. Voilà. Ici, c'est nickel. La roche a l'air de bien prendre. Et elle a été laissée tranquille par les limaces. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Je t'invite à t'abonner pour ne pas louper la prochaine. Et je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao!